Bonjour. Alors, moi, je m'appelle donc Pierre Trappé. Pierre Trappé. J'ai 73 ans. Je peux le faire prétentieux, voilà. Je m'appelle Pierre Trappé. J'ai un certain âge. Alors, moi, je m'appelle Pierre Trappé. Je vais te parler du rire, hein, c'est le rire. Le rire. Je suis donc comédien, plutôt spécifique comique. Ça fait maintenant presque 30 ans que j'essaye de faire rire, mais j'y arrive de temps en temps. Bébé, j'étais plutôt joyeux, enfant joyeux aussi, ado, assez déconneur. J'aime bien jouer la comédie et j'aime bien faire rire. Le titre du spectacle, il n'est pas encore définitif, mais il y en a plusieurs. Là, c'est la suite un peu de mes variations sur le rire. Je pourrais l'appeler « Parler du rire ». Parler du rire. Ça pourrait être aussi une conférence sur le rire, mais je ne suis pas très fanat de... Le dernier titre que j'avais, c'était « Dieu, la sexualité, la violence et moi ». Dieu qui, ou ne pas Dieu, hein, c'est croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu est une colonne vertébrale de l'être humain. Ensuite, la sexualité, puisque déjà on est tous le fruit d'un acte sexuel, un spermatozoïde et un ovule. Et puis la violence, parce que pour moi, on passe beaucoup de temps dans la vie à se disputer. C'est-à-dire, on est d'accord, plus ou moins. Là, à un moment donné, attends, là, je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Avoir, ne pas avoir, dépouiller, voler. La paix, la paix, la paix. À se demander d'ailleurs si la paix n'est pas de la dispute au repos. J'essaye d'adosser le rire à cette compréhension du monde, de l'être humain, de qu'est-ce qu'on fait là sur cette terre, d'où c'est qu'on vient, où c'est qu'on va. Dieu, la sexualité, la violence et moi. Et toi aussi, puisque moi, sans toi, toi, sans moi, on est seul, on n'est pas seul. Ça, on n'est pas tout seul, ça c'est sûr. La claque. On donne une claque à quelqu'un. Il y a un donneur, toc, voilà, et tiens! Menace physique du mari. Attends, tu vas arrêter de me prendre pour un con parce que tu vas t'en manger une, toi ça va pas traîner. Hein. Ah ouais, vas-y, je voudrais bien voir ça. Attends, ouais. Parce que je vais te la mettre. Hein. Eh vas-y, essaye pour voir. Violence physique effective. Eh ben tiens! Arrêt sur image. Il y a un donneur, tiens, et un receveur. Aïe, au ralenti. Et quand on se la donne sur scène, on doit croire qu'elle est vraie tout en sachant qu'elle est fausse. On doit croire que c'est vrai tout en sachant que c'est faux. Ça, c'est une chose, le théâtre pour moi, ça c'est formidable. Tu joues Jésus, mais on doit croire que tu es Jésus alors qu'on sait que tu n'es pas Jésus. C'est moi qui joue Jésus, c'est un autre qui joue Jésus, mais il n'est pas Jésus. Alors bien sûr, dans la vie, il y en a qui se prennent pour Jésus, il y en a qui se prennent pour Napoléon, mais des fois, en dehors de l'hôpital psychiatrique, on se prend des fois pour plus que l'on est. Et à mon avis, ce n'est pas faux de se prendre un petit peu plus. Il ne faut pas s'identifier à quelque chose qui n'existe pas. Alors il y a d'autres claques, il y a la claque récré par exemple. La claque récré, la claque jeu d'enfant. Et dis donc toi, ouais. T'es nouveau? Ouais. Eh ben tu joues avec moi? D'accord. Allez, on y va. Aïe! T'es pas gentil, moi je joue plus avec toi! Moi je veux bien jouer encore avec toi. Là il reçoit la claque et lui il ne veut plus jouer avec moi. J'ai la claque main au cul. Alors, par exemple, la claque main au cul, c'est t'as une fille qui attend un bus. Alors là aussi, tu dois mettre la main au cul, mais c'est une fausse main au cul. Et tiens, voilà. Et hop. Ça va pas, non? Oh, bah c'était pour rire, mademoiselle. Très drôle. Oh, ça lui a pas plu à la dame. Il y a la claque pervers. Viens là, toi. Viens là! Tu veux que j'aille te chercher? Viens là. Dis donc, t'as pas eu ta claque, toi, aujourd'hui? Non. Eh ben, réclame! Pierrot? Oui. J'ai pas eu ma claque aujourd'hui. Eh ben, je vais réparer ça! S'il te plaît. Eh ben, voilà, et tiens! Allez, sans rancune, on dit. Oui, sans rancune. Et maintenant, je te paye un coup.
Ah, mais c'est gentil. Ah, mais un pervers, il peut être gentil, hein. Et hop! Mais ça suffit, oui. Aïe, mais c'est pas moi Ah, c'est qui? C'est qui? Si, c'est moi, excusez-moi, mademoiselle. La claque pervers, la claque main au cul, avec son rire gras, la claque jeu d'enfant, la claque cherchez l'erreur. Ouvrez bien vos yeux. Et tiens! La claque avec d'autres coups. Aïe. Coup de genou. Oh. Coup de poing. Oh, mais t'es con. Avec des musiques, valsées. La tarentelle. Toutes les musiques, la claque western. J'en ai à peu près une trentaine de claques prêtes à être montrées. Alors, on est 5. 5. On est 5. On va dire en premier la comédienne, c'est Clémence Fouja. J'avais déjà travaillé avec elle comme comédienne. C'est notre petite rareté. Hein. Ensuite, Cédric, qui est mon compagnon de variation sur le rire depuis, mais qui a une jolie petite rareté. Il y en a un que je ne connais pas depuis longtemps, mais qui a un tout petit rôle, mais c'est une petite perle, Hugues Bassigalupo. Et puis il y a notre pianiste qui a non moins de rareté et d'habilité et de talent, c'est Charlie Brunner. Et puis il y a moi. Marcel Pagnol, il a dit à propos du rire, il n'y a pas de comique en soi, il n'y a pas de source du comique dans la nature, la source du comique est dans la vie de tous les jours, dans le talent de l'artiste et dans celui du rieur. Il n'y a pas de comique en soi, il n'y a pas de source du comique dans la nature. La source du comique est dans la vie. Ouvert les yeux, dans l'artiste et dans celui. Ça marche? Le rieur, c'est qui? C'est celui qui regarde. C'est-à-dire que le comédien sans spectateur, on n'est rien. Alors maintenant, il faut venir parce que nous, il faut... Bon, si ça riait pas tout le temps, ça ne veut pas dire que c'est pas drôle. Hein? Si vous riez, ça nous aide. Puis ça peut faire venir d'autres gens. Des gens qui disent, tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il paraît que c'est drôle et tout ça. Ils viennent. Et ça nous aidera. Alors à un moment donné, on peut même gagner de l'argent avec ça. Alors faut venir. Hein, on va commencer dans un petit lieu marginal et puis ensuite on ira peut-être beaucoup plus loin.